Question numéro 20. Voici, dans le désordre, les consignes d'un programme de construction de la figure ci-dessous. A nomme M le point d'intersection des droites H et D. Trace la droite D parallèle au segment UJ. Trace la hauteur H relative à l'hypoténuse. Trace le triangle JUS. Isocèle rectangle en G. Trace le cercle dont GM et le diamètre. Note dans les cas ci-dessous les lettres qui correspondent à l'ordre suivi pour réaliser la construction. Il faut de toute façon, je pense, commencer par le triangle. Sans le triangle, ça va être difficile de faire les constructions. Donc, il faut tracer le triangle JU, isocèle et rectangle en G. C'est la lettre D, quoi qu'il arrive. Donc, on construit d'abord le triangle. Et une fois qu'on a le triangle, on peut soit... il y a deux choix. On peut soit tracer la droite D parallèle au segment UG, soit tracer la hauteur H relative à l'hypoténuse. Donc, ici, je vais prendre B, on va dire. On va prendre B. On va dire qu'on trace d'abord la droite D ici. Voilà. Perpendiculaire à JS, mais surtout parallèle à JU. Étape 3. L'étape 3, du coup, c'est C. En fait, on aurait pu interchanger C et B, en fait. Si on fait d'abord C, alors c'est B. Si c'est B d'abord, alors on fait C après. Et les autres étapes sont les mêmes, parce que l'étape numéro 4, c'est de toute façon le point M, donc c'est le petit point A. Il faut tracer le point A par la suite. Enfin, il faut nommer M le point d'intersection des droites H et D. Et à la fin, il ne reste plus qu'une étape, c'est la dernière, c'est le fameux trace le cercle, dont JM est le diamètre.